Bienvenue. Aujourd'hui, on va creuser un sujet qui nous concerne tous, je pense, la difficulté de changer nos habitudes. Ah oui, le fameux «je commence lundi». Faire plus de sport, manger plus sainement, arrêter de procrastiner. C'est ça. Et souvent, on a cette tendance à vouloir tout révolutionner d'un coup. Et bon, le résultat, on le connaît. On finit souvent par abandonner. C'est frustrant. Mais justement, les extraits qu'on a ici tirés de Atomic Habits de James Clear sur les micro-habitudes proposent une approche différente. Oui, une idée simple mais assez puissante, non? Que les grands changements viennent de tout petits pas. Exactement. La source le dit bien, ce sont les petites choses répétées chaque jour qui créent les grands résultats. Pas besoin d'un effort héroïque dès le départ. C'est cette histoire d'amélioration de 1% par jour. Ça peut sembler dérisoire au début. Oui, 1%, qu'est-ce que c'est? Mais la source calcule que ça mène à être 37 fois meilleur au bout d'un an. L'effet cumulé est assez impressionnant. C'est énorme. Mais il y a un risque de se décourager au début, non? Quand on ne voit pas les résultats tout de suite. Tout à fait. C'est le piège. La source utilise l'analogie des intérêts composés. Au début, la croissance est très lente, presque invisible. D'accord. C'est là qu'il faut tenir bon, comprendre que c'est normal, et puis après cette phase de plateau, la progression s'accélère vraiment. C'est intéressant comme parallèle. Un autre point fort du livre, c'est la distinction entre objectif et identité. Ah oui, c'est fondamental. Ne pas se dire je veux courir, mais je suis un coureur. Pourquoi c'est si important cette nuance? Parce que lier l'habitude à qui on est, à son identité, ça change tout. Ça devient naturel, ça fait partie de soi. Ce n'est plus une corvée, en quelque sorte. Voilà. La source suggère que beaucoup d'échecs viennent du fait qu'on essaye d'adopter un comportement qui va contre l'image qu'on a de soi-même. Au lieu de chercher à faire évoluer cette image? Précisément. Si on se voit comme une personne qui fait du sport, l'action de faire du sport devient, logique, cohérente. C'est le début du vrai changement. Ok, donc viser l'identité. Mais concrètement, comment on fait? Comment on adopte ces habitudes qui vont construire cette identité? C'est là qu'interviennent les 4 lois. Exactement. Les 4 lois du changement de comportement, pour rendre l'habitude, premièrement, évidente. Évidente. C'est-à-dire? Ça veut dire jouer sur l'environnement, rendre les indices visibles. Par exemple, poser ses chaussures de sport juste à côté de la porte d'entrée. Ou laisser le livre qu'on veut lire sur la table de nuit, pas caché dans la bibliothèque. C'est ça. Deuxième loi, rendre l'habitude attractive. Lui donner un côté sympa, c'est ça? L'associer à quelque chose qu'on aime bien. Oui, exactement. Écouter sa musique préférée uniquement pendant sa séance de sport, par exemple. Ça crée une anticipation positive. Malin. Troisième loi, la rendre facile. Crucial celle-là, surtout au début. Il faut réduire la friction au maximum. La source insiste, commencer tout petit. Même 1 minute d'exercice, lire une seule page. Oui, l'objectif n'est pas la performance au début, mais la régularité. Juste faire l'action, pour l'ancrer. D'accord. Et la quatrième loi, c'est la rendre satisfaisante. Le cerveau adore les récompenses immédiates. Donc, trouver un moyen d'avoir une petite satisfaction tout de suite après. Toucher une case dans un calendrier, utiliser une appli qui montre les progrès. Voilà, un petit signal positif pour le cerveau qui dit « Ah, c'était bien, on refait ça demain ». Tout ça met vraiment en lumière l'importance de l'environnement, un point que la source souligne beaucoup. Ah oui, on a tendance à surestimer notre volonté, notre motivation, et à sous-estimer l'impact de ce qui nous entoure. C'est logique en fait. Difficile de résister au gâteau si le placard en est plein. Exactement. Et plus facile de lire si le livre est là sur l'oreiller, plutôt que rangé. L'idée, c'est de designer son environnement pour que le bon choix soit le choix le plus simple. Rendre les bonnes habitudes faciles et les mauvaises difficiles en somme. C'est tout à fait ça. Il y a cette histoire dans la source de l'homme qui commence par faire une seule pompe chaque jour. Une seule pompe? Ça paraît presque ridicule. Ridicule, mais c'est tellement facile que c'est impossible d'échouer. Et cette petite victoire quotidienne, elle ouvre la porte. Il finit par en faire plus, j'imagine. Oui, il passe à 10, 20, puis il s'inscrit à la salle. C'est ça la magie des petites habitudes. La constance naît de la facilité au départ. Donc pour résumer, ce que ces extraits nous disent, c'est que la transformation personnelle, ce n'est pas un grand saut spectaculaire. Non, c'est plutôt une série de tout petits pas, faits de manière délibérée et surtout constante. Le changement durable viendrait moins de la force de caractère que d'une certaine intelligence dans la façon de concevoir nos habitudes et notre environnement. C'est une excellente synthèse. Patience, clarté sur l'identité qu'on vise et constance dans ces micro-actions. On change qui on est, acte après acte. Et ça amène une réflexion intéressante pour finir. Si notre environnement façonne nos habitudes, et si nos habitudes
façonne qui on est. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est quelle toute petite modification, vraiment minuscule, dans notre propre espace, que ce soit physique ou même numérique, pourrait être ce premier pas pour se rapprocher un peu plus de la personne qu'on a envie d'être. Une bonne question à laisser en suspens.